Salut très chers abonnés, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de la fameuse fiche de stock. C'est quoi une fiche de stock, son importance, quand est-ce qu'une entreprise peut présenter une fiche de stock ou non, comment présenter une fiche de stock, bref, tout ce qui concerne une fiche de stock, tout ça dans cette vidéo. Alors, on va aller directement sur la vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'une fiche de stock? On peut dire que quoi? Une fiche de stock, c'est un outil qui aide à la gestion de l'état des stocks d'une entreprise. Elle permet de suivre les mouvements de stock, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Mais notez bien, la fiche de stock se présente pour chaque type d'emballage. On ne mélange pas des emballages lorsqu'on présente les fiches de stock. Alors, pourquoi tenir la comptabilité matière des emballages? Les entreprises présentent les fiches de stock quand il y a des mouvements relativement importants, c'est-à-dire quand il y a régulièrement les entrées et les sorties des emballages. Dans ce cas, on présente les fiches de stock pour pouvoir suivre de manière régulière ces mouvements des emballages. Mais par exemple, si c'est après des mois qu'on constate une entrée ou sortie, alors il n'est pas nécessaire, c'est-à-dire évident, de présenter la fiche de stock. Et d'ailleurs, c'est un cas qu'on peut juger fréquent en Afrique. Et du coup, on se pose la question, mais ce qu'on a appris sur les bancs concernant la fiche de stock, pourquoi on ne l'applique pas? Oh oui, il faut savoir que quoi? Les mouvements des emballages ne sont pas fréquents, ne sont pas réguliers. Alors, ce n'est pas nécessaire de tenir quoi? La fiche de stock. Alors, on y va sur un cas pratique dans les entreprises. Je tiens à vous dire que ce cas que je vais essayer de faire avec vous, c'est un cas très simple que vous pouvez voir dans les entreprises. Ce n'est pas un cas d'étude à 100%. Vous voyez? Donc, c'est que quoi? Vous allez voir que ça serait très simple et que ça va vous donner la base, la meilleure compréhension. C'est bon? Alors, si à la fin de vidéo, vous voulez que je fasse un cas d'étude pour vous, alors mettez ça en commentaire. Alors, le cas pratique nous dit que quoi? Au 1er mai 2023, on extrait de la balance de l'entreprise BLB un stock de 500 casiers de 12 bouteilles de limonade de 33 centilitres, dont 125 prêtés et 175 en consignation. Oui, ça c'est stock initial et c'est informations. Alors on dit que quoi? Le 2 mai, il y a eu quoi? Achat de 100 casiers de 12 bouteilles de 33 centilitres. Le 4 mai, il y a eu retour de 75 casiers de 12 bouteilles de 33 centilitres consignés. Alors, le 5 mai, il y a eu consignation de 70 casiers à Joël. Le 8, il y a eu achat de 200 casiers de 40 bouteilles. Ici, c'est 40 bouteilles de 66 centilitres. Et le 12, il y a eu retour des casiers de 12 bouteilles de 33 centilitres prêtés. Le 18, il y a eu quoi? Joël a conservé, ou bien Joël conserve la moitié des casiers et retourne le reste. Le 22, il y a eu vente de 200 casiers, ainsi de suite jusqu'à la fin. Je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous dit de présenter la fiche de stock numéro 5 des casiers de 12 bouteilles de 33 centilitres du mois de mai de l'entreprise BLB. Voilà. Alors, tu peux mettre pause et traiter à ta manière. C'est bon? On peut aller directement sur la correction. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà l'entête. Vous voyez? Fiche de stock numéro 5, comme le sujet même nous a dit. Et le type, c'est quoi? Je vous ai dit au début que quoi?
on présente la fiche de stock pour chaque type d'emballage. Par exemple, ça c'est pour les casiers de 12 bouteilles, les casiers qui peut contenir 12 bouteilles de 33 centilitres. Alors, s'il y a eu une opération de casier de, par exemple, 40 bouteilles de 66 centilitres, vous n'allez pas comptabiliser ou bien vous n'allez pas enregistrer ça dans cette fiche de stock. Faites très attention. Vous voyez? Alors, vous voyez, ici, on a dit fiche de stock numéro 5. Après type, c'est quoi? C'est casier de 12 bouteilles de 33 centilitres. Alors, vous faites ça si c'est dans une entreprise. S'il y a une autre fiche de stock à présenter ou bien un autre emballage, vous allez faire pourquoi? Pour ce type d'emballage aussi. Et vous allez faire pour les plusieurs types d'emballage dans l'entreprise. Alors, on va aller directement. Comment se présente la fiche de stock? C'est très simple et compréhensible. Je vais vous montrer ici. Ici, c'est quoi? Ici, c'est mouvement de stock. C'est-à-dire que quoi? Est-ce qu'on a vendu les emballages? Est-ce qu'on a acheté des emballages? Est-ce qu'on a vendu? Ou bien il y a eu perte? La date de l'opération, libellé. Est-ce que c'est la vente, c'est l'achat ou retour ou conservation? Alors ici, c'est quoi? Stock en magasin. Oui. Dans l'entreprise, quels sont les emballages qui se trouvent réellement en magasin dans l'entreprise? Et après ça, on dit stock chez les clients. Et oui, ce qui veut dire que quoi? Les emballages dont l'entreprise est à la possession qui se trouvent chez les clients. Et alors ici, nous avons quoi? Stock global. Le stock global, c'est quoi? C'est ce que nous avons dans les entreprises, c'est-à-dire ce que l'entreprise a en réalité. Qui veut dire quoi? Ce que nous avons ce que nous avons en magasin, plus quoi? Plus ce que nous avons chez les clients. Alors si vous voyez au niveau de ce que nous avons en magasin, on met ici quoi? Entrée. Est-ce qu'il y a eu achat? Entrée. Ou bien est-ce qu'il y a eu retour? Vous voyez? Après, il y a eu au niveau du magasin entrée. C'est au niveau du magasin en stock. Il y a stock en magasin. Alors il y a entrée. Est-ce qu'il y a eu entrée? Il y a eu sortie. Et on a quoi? Stock ici. S'il y a eu entrée et sortie, quel est le solde qui reste en magasin? Et au niveau chez les clients, quels seraient les types d'opérations? Si les emballages qui peuvent se trouver chez les clients peuvent être soit les emballages qui sont consignés, ou bien les emballages en location, ou les emballages qui sont prêtés. Vous voyez? Alors, ce sont les différentes opérations. Et maintenant, on va aller sur les opérations et on va prendre les opérations par opération et on va essayer de les mettre dans notre fiche de stock. Alors, la première opération, comme vous-même le savez, c'est stock initial ou bien solde à nouveau. Et comme c'est le mois de mai, vous voyez, comme c'est le mois de mai, vous allez voir que quoi? C'est le stock final du mois de quoi? D'avril qu'on va reporter ici. Dans les entreprises, c'est comme ça se passe. Donc, vous pouvez présenter les fiches de stock mensuelles et c'est comme ça que vous allez procéder. Alors ici, on va aller pour trouver. Vous voyez? Ici, on nous dit que quoi? On dit le 1er mai. Soit on peut nous dire le 31 avril. Vous voyez, non? Fin avril. C'est la même chose, c'est le stock initial. On extrait de la balance BLB un stock de combien? De 500 casiers. Alors, dans les 500 casiers, c'est-à-dire que c'est la totalité que l'entreprise possède. Et on nous fait savoir que quoi? Dans les 500 casiers, donc quoi? 125 a été prêté et 175 en consignation. Vous voyez? Alors, on va essayer de décortiquer ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Comme nous avons 500 de casiers, alors le stock global, ce que l'entreprise possède ici, c'est 500. Vous voyez? Alors, on a consigné combien? Le sujet nous dit que c'est 175. Alors, on met 175 ici. Est-ce qu'on a loué? Le sujet n'a rien dit. Alors, 0. Est-ce qu'on a prêté? Oui, on a prêté 125. Alors, on met 125 ici. Vous voyez? Si on a en totalité 500 et on a consigné 175 et on a prêté 125, alors ça va me rester combien en magasin? C'est très simple.
Alors ça fait 500 moins 125 moins 175. Alors c'est ce qui va rester maintenant en magasin. Alors ça donne combien? 200. Et on va commencer maintenant et réellement les opérations qui vont se suivre. Alors la première opération c'est quoi? Achat de 100 casiers de 12 bouteilles de 33 centilitres. Oui, les paramètres nécessaires à vérifier, il faut voir que ce sont les casiers de 12 bouteilles et que ce sont les bouteilles qui peuvent comporter 33 centilitres. Si les paramètres sont respectés, alors vous l'enregistrez. Si ils ne sont pas respectés, alors vous laissez. Alors ici c'est enregistré. Ici c'est respecté plutôt. Alors il y a eu achat de quoi? De 100 casiers. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que notre stock va augmenter. Et l'opération de quoi? C'est l'opération du 2. Il y a eu quoi? Achat de 100. Alors, vous allez me dire, lorsqu'il y a achat, qu'est-ce qui va se passer? C'est une opération. Alors, ici, il y a eu achat. Alors, on met combien? 100 ici. Vous voyez? Alors, vous allez voir que 100 va rentrer dans notre magasin. Et on va au niveau de notre magasin. On vient d'acheter quoi? 100 emballages. Ou bien 100 casiers plutôt. Alors ça va rentrer dans notre magasin. On avait 200, on vient d'acheter 100 et vous allez voir que ça donne les 300. Est-ce qu'on a consigné? Non. Est-ce qu'on a loué? Non. Est-ce qu'on a prêté? Non. Alors, ce qui veut dire que quoi? Ce qu'on avait consigné, la totalité reste toujours. Et ce qu'on avait prêté ou loué, la totalité reste toujours. Mais c'est juste comme on a acheté, notre stock va augmenter en magasin. Alors, ça fait quoi? Maintenant, nous avons 300 en magasin. On a consigné 175. Ça y est, ce qui se trouve en magasin, il n'y a pas les consignations là-dedans. Oui, ça c'est clair. Et on n'a rien mis en location et on a prêté 125. Alors, pour trouver quoi? Le stock global, ça fait quoi? Ce qui se trouve en magasin plus ce qui se trouve chez les clients. Alors, ça fait quoi? Ça fait 300 plus 175 plus 0 plus 125. Vous voyez? Donc, de manière simple, pour trouver le stock global, ça fait quoi? Stock en magasin plus ce qu'on a consigné, loué ou prêté. Alors on va maintenant sur l'opération suivante qui est quoi? Le 4, on a du retour de 115 casiers de 12 bouteilles de 33 centilitres qui a été consigné. Vous voyez? Alors il y a eu retour. Alors rapidement, on va aller au niveau de notre fiche de stock. Le 2, bon c'est plutôt le 4. Est-ce qu'il y a eu achat? Non. Est-ce qu'il y a eu vente? Non. Est-ce qu'il y a eu perte? Non. Mais qu'est-ce qui a été passé? C'est que quoi? On nous a retourné les emballages qu'on avait consignés. Alors vous allez voir que quoi? Les emballages au niveau de, c'est-à-dire les casiers au niveau du client qui a été consigné va diminuer de combien? De 75 parce qu'on nous a retourné 75. Alors on fait 175 moins 75, ce qui va quitter maintenant chez les clients. Vous voyez? Alors lorsque les 75 vont quitter chez les clients, ça va rentrer chez nous, c'est ça? Oui, ça va rentrer dans notre magasin. Alors, on met au niveau entre 75. Et vous allez voir que quoi? Nous avons 300 en magasin. On vient de déconsigner. Ça veut dire que le client vient de déconsigner chez lui. Ça veut dire retour d'emballage. Alors, ça va rentrer chez nous. Ça fait 75. Et puis, ça donne combien? 375. Vous voyez? Alors, celui-là a diminué. Donc, on avait 175 consignés. Alors, on nous a retourné 75, ça reste combien? Ça reste 100. Et pour trouver le stock final, le stock global, ça fait quoi? Ce qui est en magasin plus ce qui se trouve chez les clients. Et vous voyez, c'était 300, maintenant c'est toujours 300. Très capital à noter. Une fois qu'il n'y a pas achat, ni vente, ni perte, vous allez voir que le stock global restera toujours et toujours les mêmes. Et vous allez voir que uniquement il y aura quoi? Une alternative entre les stocks en magasin et ce qui se trouve juste chez les clients. Alors on va aller de manière rapide. Le 5 maintenant, on nous dit que quoi? Consignation. On a consigné combien? Alors on va essayer de voir le 5. Consignation de 70 casiers à Joël. Très rapidement, est-ce qu'il y a eu achat? Non. Est-ce qu'il y a eu vente? Non. Donc on a juste consigné. Vous allez voir que quoi? Il y aura. Donc ici, il n'y a pas d'effet. Alors vous allez voir que le stock global va rester toujours les mêmes. Qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'on a consigné combien? 70 à Joël. Vous voyez? Alors lorsqu'on consigne 70 emballages à Joël, ça va sortir bien sûr
Alors on avait 375 en stock, combien de consignés? 70, alors ça va rester combien? 305. Et maintenant, au niveau des clients, on vient de consigner combien? 70. Alors, la partie consignation maintenant, au niveau des clients, va augmenter. C'était à 100, maintenant on vient de consigner 70. Ça donne combien? 170. En fait, c'est une logique très capitale. Si vous comprenez ce que vous faites, c'est très simple. Est-ce qu'on a loué? Non. Est-ce qu'on a prêté encore? Non. Alors, pour trouver quoi? Le stock global, ça fait quoi? Ça fait stock à magasin plus ce qui se trouve chez les clients. Alors, ça fait 305 plus 170 plus 125. Ça donne toujours combien? Les 600. Une fois qu'il n'y a pas de mouvement ici, alors ça ne fait rien. Alors, on nous fait savoir qu'il y a retour. L'opération suivante. Donc, le 8, voilà. Le 8, 5. Pourquoi j'ai mis ça en gras? C'est juste que vous puissiez regarder bien et clair. Le 8 mai, il y a eu quoi? Achat de 200 casiers, de 40 bouteilles et de 66 centilitres. Alors, est-ce qu'on va enregistrer ça dans la fiche de type casier de 12 bouteilles? La réponse c'est quoi? C'est non. Parce que on va présenter à part une autre fiche de stock pour ce type d'emballage. Alors on ne fait rien. Vous voyez, vous allez voir dans la correction, après le 5, il y a quoi? Il n'y a pas d'opération de 8. Et maintenant l'opération de 12 qui est quoi? Consignation. Voilà, l'opération de 12 plutôt, c'est quoi? Il y a eu retour. On dit que il y a retour des casiers de 12 bouteilles de 33 centilitres prêtés. Mais on ne nous a pas donné le nombre. Alors, ça sous-entend que quoi? Ce qu'on avait prêté, c'est la totalité, on nous a retourné. Vous voyez? Alors, il y a quoi? Retour des emballages qui ont été prêtés rapidement. L'opération du 12, c'est retour. Alors, tu dis, on voit au niveau de l'emballage qui a été prêté, on a prêté combien? 125. Alors, on nous a retourné les 125 maintenant. Et au niveau de notre magasin, il y aura quoi? Entrée de 125. Et vous allez voir qu'en magasin, on avait 305. Et maintenant, on vient de faire entrer 125. C'est-à-dire que les emballages qui ont été prêtés nous ont été retournés. Vous voyez, non? Alors, ça donne combien? 430. Est-ce qu'il y a retour ou bien le retour d'emballage sur consignation? Non. Vous allez voir que maintenant, on avait 125 qui a été prêté. Maintenant, lorsqu'on nous a retourné, ça va rester combien? 0. Et le stock global, lorsqu'il n'y a pas eu achat, ni vente, ni perte, alors le stock reste toujours les mêmes. Vous voyez? Et on continue. Maintenant, l'opération suivante, on nous fait savoir que quoi? L'opération de 18, Joël conserve la moitié des casiers et retourne le reste. Alors, tu es obligé d'aller chercher l'information de Joël. Ici, on nous a dit quoi? Ici, on a consigné combien? On a consigné 70 casiers à Joël. Maintenant, Joël a conservé la moitié des casiers et nous a retourné le reste. Alors, on va faire deux opérations là-bas. Vous allez voir que quoi? La moitié de 70, c'est combien? C'est 35. Voilà. Comme Joël a conservé la moitié, cela résulte une vente indirecte. Oui, c'est une vente indirecte. Et si vous avez déjà suivi ma vidéo où j'ai essayé au niveau de chaque opération, j'ai passé les écritures, vous allez voir que lorsqu'il y a une vente indirecte, on ne fait plus l'opération au niveau des mouvements, c'est-à-dire au niveau des stocks. Parce que quoi? Lors de la consignation ou bien de la location ou bien lors de prêt, on a déjà fait quoi? Sortie provisoire. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va se passer rapidement? Joël a conservé la moitié. Alors, la moitié qui a été conservée résulte en même temps de quoi? D'une vente indirecte. Alors, on met ici quoi? 35 comme vente indirecte. Maintenant, est-ce que on aura sorti en magasin? Non. Parce qu'au moment où on avait fait quoi? On les avait consigné les 70 emballages. Il y avait déjà quoi? Sorti. Les 70 ici. Sorti. Alors, comme il y a eu vente indirecte, on ne va plus constater quoi? La sortie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et voilà. Et vous allez voir que les emballages qui ont été consignés,
au niveau de les emballages qui ont été consignés vont diminuer. Oui, parce que quoi, on vient de vendre sur les emballages qui ont été consignés 35. Alors, on fait 170 moins 35. Et ça donne combien? 135. Et vous allez voir que lorsque vous faites la somme, ça donne combien? 575. Pourquoi? Pour comprendre cela, on avait 600 en tout. Maintenant, on vient de vendre combien? 35. Et si vous faites 600 moins 35, vous allez trouver ça. Ça, c'est correct. Et maintenant, on met quoi? Dito. Ça dit même date. Alors, on nous a retourné combien? 35. Alors, retour maintenant. Est-ce qu'il y a eu vente, achat ou quoi? Non, non, non. Maintenant, ça va rentrer en magasin. On nous a fait retourner 35. Alors, on avait 430. On nous a fait retourner 35. Maintenant, ça donne 475. Alors, retour là, c'est sur quoi? C'est sur location, prêt ou consignation. C'est sur consignation. C'est toujours le même client. Ça dit, c'est toujours Joël. C'est l'opération de Joël. On traite comme ça. Alors, il nous a envoyé retourner 35. Alors, on fait 430. Maintenant, plus 35 qui a été retourné. Ça donne 475. Et maintenant, comme le retour a été fait sur les emballages consignés, alors on va diminuer les emballages consignés. 135 qui étaient là, maintenant on va diminuer de combien? De 35. Vous voyez, c'est un jeu et c'est très compréhensible et très simple. Ça reste combien? Ça reste 100. Et si vous faites la somme, une fois qu'il n'y a pas eu achat, ni vente, ni perte, vous allez voir que quoi? Le total précédent donne toujours le total suivant. Vous voyez? Alors pour trouver ce total, c'est très simple. On fait quoi? Le total en magasin plus ce qui se trouve chez le client. Alors, maintenant, on va voir l'opération suivante. C'est quoi? Vente de 200 casiers. Voilà. Maintenant, on dit donc 50 sont ceux de 12 bouteilles de 33 centilitres. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va vendre, ou bien on va toucher notre fiche de stock de 200 ou bien de 50. Voilà, c'est très clair. On va toucher notre fiche de 50. Pourquoi? Bien sûr qu'on a vendu 200, mais c'est 50 qui concerne notre type ou bien ce type d'emballage. Alors, on va vendre 30. On va vendre maintenant 50. Alors, vente, on met 50. Ça, c'est vente directe. Vous voyez, non? Alors, lorsqu'on vient de vendre maintenant, il y aura quoi? Sortie en magasin. Et vous allez voir que notre stock en magasin va diminuer de 50. Comme ça vient de diminuer de 50. Est-ce qu'il y a eu consignation? Non. Est-ce qu'il y a eu location? Non. Prêt? Non. Vous voyez, c'est 100 et c'est 100. Maintenant, 0, 0, 0, 0. Et maintenant, pour trouver le total ici, ça fait quoi? Ça fait 415 plus 100, ça donne 515. Maintenant, l'opération suivante, c'est quoi? Vol de fait emballage. Vous voyez? Alors, comme il y a eu vol, on met au niveau de quoi? De perte. Oui, vol ou destruction, on met au niveau de perte. Alors, combien 20? Alors, ce 20, qu'est-ce qui va se passer? On mettra au niveau de quoi? De sortie en magasin. Ouais. Donc, au niveau de sortie, on avait 415. Maintenant, on vient de perdre 20. Alors, ça va donner combien? 375. Alors, ça fait quoi? Pour trouver le total, ça fait quoi? 375 plus 100 plus 0 plus 0. Ça donne combien? 475. Et pour terminer, la dernière opération, c'est quoi? Location de 150 emballages. Voilà. Location de quoi? De 150 casiers Apple. Ils n'ont rien dit. Voilà, si c'est comme ça, vous considérez ça comme si c'est quoi? C'est pour ce casier là. Vous voyez? Alors, les 150 maintenant qui ont été mis en location. Est-ce que c'est vente? Non. C'est perte? Non. C'est achat? Non. Alors, c'est quoi? C'est location. Alors, notre stock va faire quoi? Va diminuer. Alors, il y aura sorti. On avait 375, on vient de faire sortir combien? 150 en location. Et maintenant, au niveau de location, vous voyez, au niveau de location, voilà. Vous voyez, au niveau de location, de consignation, il n'y a rien. Location, maintenant, ça va augmenter. Et voilà, c'est ça qui donne 150 là. Et ici, c'est 0. Alors, on fait la somme de tout. Ça fait 245 plus 100 plus 150. Ça donne combien? 475. Et voilà, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo qui est tellement nécessaire pour vous pour servir de base. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire: oui, j'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous vous intéressez toujours
à un cas d'étude qui est un peu complexe et compliqué, parce que là-bas on va passer les écritures, on va voir ce qui se trouve maintenant dans un magasin, comment régulariser, comment passer toutes les écritures nécessaires pour que notre comptabilité soit nickel. Si vous tenez vraiment à cette vidéo, mettez ça en commentaire, parce que c'est ça qui va me convaincre de faire une nouvelle vidéo sur ce sujet. Sinon, j'ai plein de choses, plein de vidéos dans les cartons. Alors, c'est à vous de m'encourager pour que je puisse faire sortir ces différentes vidéos. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau, vraiment, je te félicite. Je te dis merci. N'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine.